Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous vous sentez, on va dire là en ce moment les énergies, soit on est très épuisé, très fatigué, soit on déborde d'énergie. Mais j'ai envie de vous dire, ça peut être les deux en même temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas je vais parler en mon nom. Euh, il s'avère qu'actuellement je sens des énergies où ça va très très vite. Très, très vite et en même temps, boum! C'est soit ça va très, très vite, soit ça prend du temps. Ça bouge pas, ça prend du retard, c'est long. Puis moi perso, je sais pas si vous, de votre côté, comment vous percevez ces énergies environnantes. Ça reste toujours électrique, moi c'est ce que je reçois, mais aussi c'est un tandem entre la précipitation, la rapidité des événements, la rapidité du temps, même si le temps et l'espace n'existent pas, mais en tant que terrien, en tant qu'être humain, on prend conscience, quoi. Moi perso, je prends conscience et puis j'ai discuté avec certaines personnes, nous avons finalement les mêmes sensations de comme si que ça va vite, après ça stagne, après c'est lent, après on est chamboulé. D'où cette baisse d'énergie, d'où ce on ne sait plus. On est un peu perdu, on est un peu chamboulé. C'est normal mes amis. Au début, je ne comprenais pas, mais pour ma part, étant donné qu'on est dans une bascule, dans une période de transformation, mais une transformation pas légère, c'est une transformation en profondeur, parce qu'en plus avec la nouvelle lune en Cancer, là, on rentre dans nos racines, hein, c'est la famille, le Cancer, c'est des émotions, on va dire, dues à la famille, partagées avec la famille, tout ce qui est relatif au cocon, à la famille, à la source, à nos racines. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour certaines personnes, prenez le temps de vous poser, vraiment, de récupérer. De récupérer, c'est important. Voilà pour la petite info de mes ressentis. Alors, il y a une pleine lune, je crois que c'est le 1er août. Celle-là aussi, elle va faire son effet. Mais c'est nécessaire, même si c'est malaisant. Ça reste nécessaire, mes amis. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies qui vont nous accompagner tout le long de cette semaine du 24 au 30 juillet, la dernière semaine. Bon, plus le lundi, c'est le 31. Je dirais que c'est la dernière semaine waouh, du mois de juillet, pardon. Là, on prend. Alors, il y a des personnes, waouh, là, on s'écoute. Attendez, attendez, parce que là, c'est des belles cartes, pas envie qu'il y en ait une mauvaise. On va voir ça. Prenez, ça y est, prenez cet élan, prenez cette décision de commencer, de débuter un nouveau projet, mettre en place des choses. S'il te coupe, ah, voilà le passé, l'enfance, les nostalgies, du bon vieux temps. C'est vrai, Jane Birkin, j'ai une petite pensée pour Jane Birkin, qui était somme toute une personne, peu importe, mais c'est une personne très, très sensible, très, très optimiste, malgré tout. Elle avait toujours un sourire aux lèvres, cette femme. Et moi, le fait d'avoir vu cette personne, ça m'a plongée dans les années vieilles. Oui, la vieille. Ou dans les années 70-80, bah écoutez, hein,
Il n'y avait pas de ceinture de sécurité, pas de limitation de vitesse, c'était la liberté à gogo. Alors peut-être qu'avec ce qui se passe actuellement autour de soi, on voit que bon, des libertés sont en train de se réduire, qu'il y a plus de, on va dire, on impose, on impose, la vie est beaucoup plus imposante, plus sous forme de dictature, on a moins en moins de liberté. Mais malgré tout, ce que j'ai envie de vous dire, vous vous servez de ces énergies du passé où vous avez été baigné dans l'amour, dans la simplicité, dans l'harmonie, dans le partage, mais aussi dans l'émancipation. Les années 70-80, excusez-moi, les amis, c'est l'émancipation, c'est la liberté, c'est la reprise du pouvoir, que ça soit masculin ou féminin. Bon, bien sûr, il y a la féminine sacrée dans les années 70, bien évidemment, mais aussi le masculin sacré. Et là, on ne fait pas un copier-coller, mais on se sert, et c'est ça qui nous tient, sur ces nostalgies pour pouvoir créer. Vous voyez, vous êtes passionné d'un nouveau projet, mais là, vous êtes au début. Vous devez, là, ce que je reçois, c'est, vous avez besoin d'informations complémentaires, mes amis, et vous allez acquérir cette information. C'est pour quelque chose de concret. Vous voyez ce que je veux dire? Un projet professionnel, un projet euh, peut-être pour construire une maison, peu importe. Je voulais vous dire, ça me fait rire, petite parenthèse, excusez-moi, je voulais vous dire pour les consultations privées, vous me faites rire, franchement, vous me faites rire. Heureusement que j'en rigole. C'est pas des reproches, pas un jugement, non, pas du tout. C'est qu'on m'appelle pour me demander un rendez-vous. Alors déjà, je ne prends aucun appel, je le marque sous ma vidéo SMS uniquement et c'est marqué en gros caractères. Donc voilà. Puis en plus, on m'appelle avec un numéro privé, pardon, et en plus, on me demande de rappeler. Euh, S'il vous plaît, réveillez-vous, réveillez-vous, de grâce. Puis il y a des personnes où on me demande par SMS ce que je propose comme prestation. J'envoie toutes les prestations et on me pose des questions où la réponse est déjà dans les prestations. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous me faites rire. Vraiment, vous me faites rire. Ah, bon, allez, on est parti. C'était une petite parenthèse. Je ne prends aucun appel téléphonique. Et pour les consultations privées, c'est moi qui vous appelle. Et puis pour les personnes qui sont en dehors de la France métropolitaine, de grâce, appelez-moi via WhatsApp. Appelez-moi, non. Envoyez-moi un message via WhatsApp. Je ne peux pas vous répondre en messages normaux. Ça passe pas. Voilà. Merci pour votre compréhension. Alors, l'impératrice, écoutez, mes amis, bon, la féminine ou le masculin, peu importe, hein, ça reste un tirage général, mes amis. Vous avez tout, tout. Vous voulez mettre une chose en place, vous avez toutes les capacités pour y aboutir. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en vous. Vous n'êtes pas une reine, vous n'êtes pas un roi, vous n'êtes pas un valet, vous n'êtes pas un cavalier. Non, vous êtes un empereur, une impératrice. Là, c'est l'impératrice. L'empereur, c'est autre chose. L'impératrice, elle se nourrit d'informations, elle se nourrit,
peu importe la façon dont elle se nourrit, pourquoi elle se nourrit et de quoi elle se nourrit, pour pouvoir accoucher d'un projet. Ça peut être un enfant, bien évidemment, mais ça peut être un projet, une, une passion, hein, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné. C'est une personne très charismatique, qui a très confiance en lui, en elle, qui reprend son pouvoir, qui reprend sa vie en main. Mais pour ce faire, malgré une forme de nostalgie, il y a peut-être un bilan que vous faites par rapport à ce qui s'est passé. Okay, et là, à partir de là, vous prenez la décision d'aller chercher les informations qui vous intéressent vis-à-vis d'informations, on va dire, plausibles ou auprès de personnes compétentes. Et là, on voit, là, ce que vous voulez faire, ça va réussir. Il suffit d'un temps. Je sens qu'il y a du retard. Mais si vous avez les bonnes informations qui viennent de vous, ne comptez pas sur les autres, mes amis. N'écoutez pas les autres. Vous allez le sentir. Il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne, mais vous manquez d'éléments. Et vous allez acquérir ces éléments dans la mesure où vous allez être cette impératrice. Vous savez, vous ressentez. Vous nourrissez des bonnes informations. Vous informez des choses, on va dire, qui vous sont bénéfiques. C'est beau, hein? C'est magnifique, mes amis. Allez, c'est parti. En dododeck, nous avions quoi? Ouais, vous jonglez. Vous jonglez avec peut-être de situations, de relations. Vous êtes un peu, vous cherchez l'équilibre. Vous cherchez le juste milieu. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont, il y a trop de passion, il y a trop d'émotions. Alors, on fait la différence entre des émotions, qui peuvent créer des sentiments, et la raison. Il y a des personnes, c'est plutôt d'ordre matériel. On jongle avec de travail, on jongle avec deux situations. Et ça vous déséquilibre au niveau émotionnel, ça vous déséquilibre au niveau de votre timing. Vous êtes un peu désorienté, j'ai envie de vous dire, déséquilibré. 9 de bâton, ouais. Vous avez des peurs, vous vous protégez. La lune, ouais. Vous vous demandez si c'est illusoire, si c'est du lard ou du cochon. Mais écoutez-vous parce que la lune vous envoie des messages, de très bons messages. Écoutez votre intuition. Puis n'oubliez pas, la lune est fertile. Donc avec l'impératrice, la lune et l'impératrice, j'ai envie de vous dire, mes amis, tout ce que vous voulez mettre en place se réalisera. Maintenant, ce qui pourrait coincer, c'est vous. Votre manque de confiance en vous. Vous voyez? Allez, c'est parti. On va aller voir au niveau des messages, qu'est-ce qu'on peut dire. Allez, on va prendre celui-là. Petit oracle de Lucie de Soul Shadow. Allez voir sa chaîne, elle est rigolote, cette femme, et elle est vraiment pertinente. N'hésitez pas à aller la voir. Allez, s'il vous plaît. Alors oui, je ne sais pas vous, mais c'est un coup de bambou, hein. Stérilité, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Oula, le scorpion, il est prêt à dégainer. Ça commence à l'énerver, sérieux. Ouais, parce que ça, il n'y a pas de conversation. Manque de conversation, d'échange, de communication. On a besoin de savoir là quelque chose, mais ça n'arrive pas. Et c'est stressant pour vous. Ça vous attendez peut-être, ouais, vous inquiétez pas, ça va se décanter.
c'est une question de timing. Ok? Il y a des personnes, là, parce que c'est What Me Message, là, il y a peut-être des personnes qui, il ne se passe rien. Puis là, une discussion arrive vers vous, une communication qui va enfin vous libérer de ce qui vous entravait. Vous mettez dans votre situation, mes amis. Je ne vais pas étaler toutes les situations, c'est pas possible. Waouh, oui. Oh, il n'y a pas d'amour. Mes amis, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ben oui, avec le roi de bâton, c'est la passion. Donc, ça ne se contrôle pas, tout ça. On a du mal à gérer ce genre d'émotions. C'est extrêmement puissant. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe en amour. Ok. Vous attendez peut-être une discussion. La discussion, ça s'est arrêté pour enfin comprendre quelque chose. Regardez. Non mais, ça arrive. Ce que vous désirez arrive. La communication, vous allez l'avoir. Et c'est bénéfique parce que ça va vous libérer. Peut-être d'un conflit mental, peut-être d'une supposition mal fondée, infondée. Votre imagination, vous voyez, vous allez avoir bien des nouvelles. C'était quelque chose, on va dire, de secret, de discret, secret. Il y a une révélation là pour... Waouh! Eh, mes amis! Waouh! Waouh! Voilà, je vous ai dit la fin. On arrête avec le passé. Il y a une transformation. Il y a un grand changement qui se fait dans votre vie à l'intérieur de vous. Vous ne serez plus la même personne. Je reçois, ça peut parler qu'à une seule personne. Même si ça parle qu'à une seule personne, j'en serais extrêmement ravie. Vous vous rendez compte que durant quelque temps, des mois, des années, par rapport à des relations antérieures, vous avez été en mode amour sacrificiel. Vous êtes peut-être posé la question en disant, quand vous étiez dans ce genre de relation, il faut faire des efforts, il faut faire des efforts, il faut faire des efforts. Et vous êtes maintenant rendu compte que les efforts, ça ne se faisait pas que d'un côté. Pour que les choses soient équilibrées, il faut que ça soit donnant-donnant. Vous voyez l'idée. Vous vous êtes rendu compte vraiment que vous étiez dans des relations sacrificielles. Et là, vous devenez de plus en plus exigeant, exigeante, parce que vous avez compris beaucoup de choses. Ce temps de nada que vous avez vu comme nada, comme rien, comme, j'ai envie de vous dire, qui vous a mis peut-être sous une forme d'impatience. Je vous le dis tout le temps, hein, mes amis, quand l'univers vous met en break, en pause, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est pas pour vous faire rager, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Il vous laisse le temps nécessaire pour vous retrouver avec vous-même afin de comprendre certaines choses. Il y a des leçons à en tirer de votre parcours sentimental, de votre parcours relationnel. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'être juste, ne serait-ce qu'avec soi-même. Il y a un secret là qui est révélé, mes amis. Hein. Vous doutez peut-être par rapport à une personne, par rapport à une passion, un projet, peu importe. En tout cas, pour moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le voyez comme moi, je ne vais pas vous l'expliquer. De la stérilité, il y a un souhait qui arrive et c'est cadeau. Quand c'est cadeau, c'est le ciel qui vous envoie, parce que vous avez bien travaillé, parce que vous avez été patient, parce que vous avez compris, parce que vous acceptez ce qu'on vous envoie comme information intuitive, comme la prise de conscience, de ne plus être dans un état sacrificiel, mais et puis de fermer votre cœur, ou alors de ne plus croire en l'amour parce que vous avez été vraiment secoué,
qui peut se comprendre, bien évidemment, hein, mes amis. Mais là, on vous dit attention, attention, le top départ est annoncé dans la semaine qui suit. Une grande victoire. Il y a une personne ou une situation qui revient à vous, c'est ce que vous souhaitiez au fond de vous. Et cette personne qui arrive, ça va être une personne, elle va pouvoir vous libérer de votre état d'esprit confus, qui pourrait aller dans la négativité. Vous voyez, là, il y a une belle transformation. C'est fini la tromperie, l'abus de pouvoir, l'abus de confiance, c'est terminé ça. On ne se fait plus prendre nos énergies, on ne se fait plus trahir. Là, ce que vous avez travaillé pour ceux que ça parle, c'est une belle performance. Vous avez libéré un karma et une blessure. Pour certains, c'est intergénérationnel, c'est pour ça que les ancêtres, ils sont là. Et puis pour d'autres, c'est au niveau personnel. Une blessure de la trahison guérie. Il vous a fallu tout ce temps pour pouvoir conscientiser. Et regardez, vous voyez, c'est intergénérationnel, mais pas pour tous, puisque ça reste un tirage général, mes amis. Donc il y a beaucoup de joie. Parce qu'enfin, vous allez pouvoir célébrer. Regardez, vous êtes récompensé. Je ne sais pas si vous avez connu ces bonbons là, en collier. Moi, perso, pas bon. C'était farineux, c'était rigolo. Mais bon, c'était rigolo, c'était des petites euh, anneaux avec des petits donuts. Vous voyez la forme des donuts avec des petites couleurs très pastel, très mignons. Regardez. Vous allez être séduit par une personne hein, très riche, très riche. Quand je dis riche, je sais pas que matériel, mes amis. Il a beaucoup de cordes à son arc. Il, l'individu, elle, la personne, il y a une belle révélation sur ses capacités, sur vos capacités. Il y a une approche très sensuelle, très, très séducteur. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ah, il y a des personnes qui ont subi des colères, des fuites, et on cherche des moyens pour apaiser cela. Regardez, il y a la prière. On vous demande, mes amis, de dire ce que vous avez à dire, pas en impactant l'autre, pas en laissant des traces, mais dire gentiment, tranquillement, ce qui est. Quand on sait, on comprend, je ne le dirai jamais assez. Et quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Voilà. Il y a eu beaucoup de disputes. Mais au moins, j'ai envie de vous dire, vous ne saviez pas où vous en étiez. Il fallait prendre une décision. Et vous allez la prendre. C'est d'accepter l'amour. Peu importe l'amour. Dans quelle mesure elle se présente, il se présente, mais vous allez l'accepter, l'accueillir. Allez, c'est parti, on va aller prendre le Béline. Alors lui, il est cash, j'aime. Voilà. Il y a beaucoup de grosses disputes. Ben, fais pas d'omelette sans casser les œufs. Hein. Il y en a qui acceptent. Hein. Moi, je vois un transfert, hein, un passage. On laisse, on essaye de libérer le passé pour pouvoir entamer la nouveauté. Mais on n'est pas d'accord avec vous. Et ça vous montre votre position de leader. Vous reprenez votre pouvoir, vous ne vous laissez plus faire. Vous imposez. Ça plaît ou ça plaît pas, vous défendez vos valeurs et vos convictions. Vous reprenez votre chapeau. Regardez la beauté, la luxure. Vous voulez un peu plus de... Comment je pourrais vous dire ça? Attendez, parce que si l'autre carte, c'est l'autre carte qui va me dire.
Ben voilà, vous allez vers ce qui vous ressemble. Vous voulez voir cette beauté, vous voulez vivre autour de cette beauté que la vie vous offre et vous vous concentrez sur vous, ce que je reçois. Vous priorisez, vous essayez de vous valoriser. Vous misez tout sur vous, plus sur les autres, en tout cas plus sur l'autre. Et il y a une belle évolution. Vous allez vous élever, vous allez grandir, vous allez acquérir énormément de confiance en vous. C'est beau, hein? Un dos de deck, le hasard. Mes amis, alors, hein, vous me connaissez? Oula, attendez. On me dit, il y a un message. Ok. Ouais, vous mettez fin. Waouh! Vous avez du mal à mettre fin à une situation, messieurs. Ou mesdames. Hein, mesdames, le fait d'acter, c'est votre masculin sacré qui se met en route pour vous affirmer. Ok? Vous mettez fin, vous avez du mal, hein, mais la réussite est là. Ne lâchez rien. N'oubliez pas, vous allez être libéré. Vous êtes au bout du tunnel. Tenez bon. Restez sur vos convictions, vos principes, vos valeurs. Ne lâchez rien. Alors forcément, on n'est pas d'accord avec vous. Mais ça, à la limite, c'est qu'un détail. S'il vous plaît, merci. Là, on parle d'une femme. Vous, madame, ou une personne de votre entourage. Waouh. Vous allez vous faire plaisir. Mes amis, vous êtes disputés à cause des finances. Il y a peut-être eu, moi j'entends comme une forme de trahison. Alors on se bat pour se libérer, mais il y a de l'argent qui peut être pris en compte. Il y a l'abondance. C'est votre abondance. C'est votre abondance. Que vous soyez un homme ou une femme. Il y a un partage à faire et vous n'êtes pas d'accord avec l'autre personne. Waouh, l'amour. Il y a une belle évolution en amour, mes amis. Ce que je reçois, vous avez une idée en tête. Vous voulez terminer parce que vous avez quelqu'un dans le cœur. C'est ce que je reçois. Et puis pour d'autres, je reçois, vous vous unissez avec vous-même. Vous avez pris un engagement avec vous-même. C'est de vous aimer, vous d'abord. Il n'y a que comme ça que vous allez évoluer. Vous avez fait des compromis avec vous-même. C'est tout à votre honneur. Ouais, badaboum, boum, boum. Ah oui, et puis c'est arrivé comme ça. Boum. Ok. De toute façon, je vous l'ai dit. Mes amis, 2023, que vous le vouliez ou pas, ce qui doit s'arrêter, s'arrêtera. D'accord? Vous ne faites pas votre propre chef. C'est pas grave, l'univers est là pour vous le rappeler. Il le fera à votre place. Même si, dans un premier temps, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi je n'ai pas mérité ça? Si. Vous allez voir avec le temps que c'était nécessaire. Parce que là, il y a des mensonges en face vis-à-vis de vous-même déjà. Vous voyez que cette situation, elle n'était pas viable. Vous étiez dans le déni, inconsciemment ou pas. Vous attendiez trop longtemps. Puis il y a eu toujours ces conflits, c'était pas à cette hauteur-là, mais il y avait une... J'entends, vous n'étiez pas à votre place, vous ne vous sentiez pas à votre place. C'est pour ça qu'il y avait un mal-être. Maintenant, vous allez crever l'abcès, vous allez aller jusqu'au bout. Avec le roi de bâton, de toute façon, rien ni personne ne vous résistera. Oui, il y aura des... Par rapport à la famille, vous allez consacrer, vous voyez, il y a l'appui d'une famille, peut-être de votre entourage, ou alors des personnes que vous considérez comme votre famille. N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai parlé nouvelle lune cancer. Le cancer, c'est la famille, la tribu, hein, la communauté, la protection de ce qu'on a créé aussi. Le cancer est tenace et pugnace. C'est tout à son honneur. Sensible, émotif, émotive, mais
Quand le cancer a décidé quelque chose, il ne lâche rien. Après, ça dépend de votre signe face à cette nouvelle lune. Mais grosso modo, moi je vous explique grosso modo pour que vous ayez une petite idée. Donc l'amour, il y aura un appui, il y aura un appui pour vous. On va vous aider à régler ce problème de pécunier, hein, mes amis. Il y a eu un déséquilibre là, comme une malversation, quelque chose qui n'est pas légitime. Vous allez reprendre votre pouvoir normalement. Vous allez prendre les mesures nécessaires. Vous voyez, c'est là, par rapport à une personne du passé. Vous allez prendre des mesures nécessaires pour pouvoir vous libérer d'une situation qui n'est plus pour entamer une nouvelle situation, une nouvelle relation, un nouveau départ, un nouveau départ. Voilà, merci. Vous entamez, oui, un nouveau départ après des vols, des pertes d'énergie. Vous avez bataillé fort, vous avez peut-être perdu de l'argent, mais aussi en énergie. On a abusé, vous avez vu clair. Vous voyez clair maintenant, vous voyez. Là, le soleil, tout s'illumine. Vous êtes sûr de vous maintenant, vous avez vu clair. Vous savez ce qu'il y a à faire. Il y a le sacrifice aussi. Vous avez donné trop, beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. On arrête avec le trop, c'est trop plein. Et on n'achète rien. Encore moins l'amour, mes amis. Si vous achetez l'amour, vous vous trompez royalement. Prenez un mur, on abusera toujours de vous. Regardez, vous allez être félicité. On va voir la personne. On va voir les faux, des vrais. On va voir les énergivores, les vampirisants. Et il y a une félicité pour vous, mes amis. Waouh! Et c'est là, le changement, il arrive. Par rapport à, ouais, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez enfin pouvoir partager avec ceux et celles qui sont en alignement avec vous. Vous avez changé d'énergie, mes amis. Vous avez évolué, donc vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que certaines personnes de votre presque passé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok, ce que vous laissez derrière vous, ça va être votre passé. Vous avez du mal, parce que les gens, ils s'accrochent à vous. Vous êtes une personne précieuse qui apporte beaucoup, qui ont beaucoup donné. Alors là, vous dites stop, c'est fini. Ben, les gens, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, ils s'imaginent plein de choses. Mais ça, c'est pas vos énergies, mes amis. Je sais pas, il y a beaucoup d'amour, donc on va continuer dans l'amour. Ça va être un tirage sentimental. Bien que j'ai vu sur Internet, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Tirage sentimental. Mes amis, moi j'ai vu, il y a beaucoup de personnes, et notamment les femmes, qui attendent le retour de l'autre. Il faudrait que je fasse un live dessus. Ah, on n'attend rien, mes amis. On n'attend rien du tout. Plus vous allez attendre, plus vous allez reporter vos désirs, vos souhaits. N'oubliez pas, mes amis, la pensée fait votre réalité. Si vous manifestez le manque en attendant, l'univers ne comprend pas, hein, il sait pas, je veux dire, il ne fait pas de différence entre le bien et le mal, lui, c'est que le bien. Il ne comprend pas le mal, parce que c'est pas dans ses énergies. Ok? Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, ça va venir. Donc, quand vous manifestez le manque en attendant, ben, l'univers dit bah, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'elle veut du manque. Bon, moi, je vais encore en lui en donner. Donc, non, libérez-vous de ce manque, de cette emprise, de cette dépendance affective. Il y a des blessures à guérir, mes amis, et notamment de l'abandon et de la trahison. Vous êtes en train de guérir d'une trahison, de la blessure de la trahison. Vous voyez, il y a un pardon. Il y a un pardon à avoir. Déjà envers vous-même, des erreurs que vous avez, des erreurs, hein, je mets des guillemets parce qu'on est là pour en faire, bien évidemment.
si on n'en fait pas, c'est que euh, on en fait. Je ne sais pas quoi vous dire, mais on en fait. On est obligé d'en faire. Hein, sinon, on ne serait pas là. OK? Donc, pardonnez-vous. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé, même si c'est à distance. Hein. Pardonner ne veut pas dire accepter. Hein. Je veux dire, accepter cette personne ou cette énergie. Vous pouvez pardonner, laisser passer. C'est tout. Ça va vous libérer l'esprit. Ah, il y a une belle progression. Après, un pardon. Alors, le pardon, peut-être qu'il viendra de l'extérieur. Peut-être que vous avez besoin d'éclaircissement, de compréhension. Et une fois que vous aurez ce pardon, d'une façon ou d'une autre, vous allez enfin pouvoir vous libérer et progresser. N'oubliez pas, il y a la progression et nous avions la pyramide du Béline à la même position, à la même place. Donc, c'est cohérent. Allez, c'est parti. Oui, et puis alors ça me fait rire aussi, je sais pas vous, mais j'ai regardé la météo, canicule, canicule, il parle de canicule à tout bout de champ. Je suis désolée. Je trouve que chez nous, il fait 23, 24, on ne peut pas aller à la mer, il fait trop froid. Vous voyez ce que je veux dire? Même en région parisienne, il fait 23, 24, voire 25, pas plus, pour un mois de juillet, fin juillet. N'écoutez pas trop ce genre d'infos, c'est drama. Ne vous comptez, ne rentrez pas dans leur jeu. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Dans le jeu de personne d'ailleurs. Regardez, il y a un aimant. Vous attirez à vous, irrémédiablement. Inconsciemment peut-être. Vous attirez à vous ou vous êtes attiré. En tout cas, vous êtes attirés mutuellement, peu importe la situation ou une personne. Si c'est un boulot qui vous passionne, j'ai envie de vous dire, ce boulot-là, il est fait pour vous. Je vous donne un exemple. Waouh. Pardon. Vous voyez? Pardonnez-vous par rapport aux intérêts. Des gens qui ont été là que par intérêt, pardonnez-leur. Si vous sentez que vous étiez là par intérêt, pardonnez-vous. Et vous avez peur que cette relation qui s'approche de vous, que vous ressentez ou que vous vivez actuellement, et vous êtes à distance. Bon, c'est normal, c'est les vacances aussi, hein, mes amis. Vous avez peur que la suite soit encore par intérêt. Mais non, parce que vous avez guéri, vous vous rendez pas compte, mais vous allez vous en rendre compte, vous guérissez de la trahison, de la blessure de la trahison. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Il y a une belle évolution, hein. Il y a une nouvelle chose qui arrive vers vous. Et c'est pour du long terme, j'entends. Ça peut être pour du long terme, attendez. C'est probable. C'est destiné pour être sur de l'évolution positive et du long terme. Une fois que vous allez, ce grand changement-là qui arrive vers vous, ou que vous décidez, ouais, vous êtes perdu, vous êtes attiré, ou vous êtes, oui, il y a une attirance, mais c'est incertain parce que ça vous fait peur. Ça vous fait peur dans le sens où vous avez peur qu'on profite de vous, or qu'il n'en est rien, c'est pas vrai. Regardez, c'est positif, regardez. Il y a une belle surprise qui arrive vers vous. Ça va vous être profitable. Et pour vous, mes amis, que ce soit un homme ou une femme, ça c'est l'homme ou la femme qui a un manque de confiance en elle ou en lui.
Et pourtant, on vous voit comme une pin-up, une femme très très belle, très attirante. Et un homme, regardez, il y a le roi de bâton. Le roi de bâton, il est magnétique. Le roi de bâton, il est passionné. Le roi de bâton, il obtient tout ce qu'il veut. Le roi de bâton. Et la reine de bâton, c'est la sorcière, comme dit Janaël. J'adore quand elle dit ça. Donc, vous êtes une pin-up, vous, messieurs, vous êtes des donjons. Vous, vous brillez, on vous remarque, vous en rendez peut-être pas compte, vous vous sous-estimez, mais ça c'est les blessures d'avant. Vous avez en résonance des mots qui sont tout le temps répétitifs, qu'on vous a toujours dit depuis votre enfance ou depuis des relations antérieures. On vous a pointé du doigt, on vous a dévalorisé et vous y avez cru. Vous allez vous libérer de tout ça, mes amis. C'est beau, hein? Moi, j'aime. Donc, illusion. Vous croyez que vous êtes dans les illusions. C'est vous qui vous faites des films. C'est personne d'autre. Vous avez cru en quelque chose par rapport à des projets que c'était pas possible. On vous dit si, vous allez prendre conscience. Oui, ça se bloque. Oui, c'est bloqué, mais c'est normal. Vous avez des choses à mettre en place. Il y a des choses à comprendre. Il y a des compromis à faire avec vous-même déjà. Il y a bien un retour. On parle de votre enfant intérieur. On peut parler des blocages aussi. Vous ne libérez pas votre enfant intérieur. Vous avez du mal à être spontané, authentique. Vous restez dans le contrôle. Pour d'autres, c'est ce qui empêche votre relation, peu importe, ou l'ouverture de votre cœur pour pouvoir être amené à rencontrer une relation. Hein. La relation, c'est vous qui mettez. Il y a des enfants en jeu, hein, et c'est ça qui bloque. Hein. Donc, il y a une conversation à avoir, il y a des compromis à faire. Alors, toujours, hein, quand on parle, hein, je vous conseille fortement que quand il y a une conversation très importante à avoir avec votre autre, concernant peut-être ce genre de situation ou autre, hein, pour mettre les choses à leur place, eh ben, c'est ni chez l'un ni chez l'autre, c'est toujours, moi je vous conseille vivement dans un lieu neutre, public. Il y a un déplacement, hein, il y a un blocage. Il y a une personne qui veut se déplacer, qui veut venir vers vous, ou que vous vous rencontriez, mais il y a un blocage. C'est normal, j'ai envie de vous dire. Tant que vous ne pardonnez pas au schéma du passé, ça ne va pas se décanter, ça. Accueillez l'amour, vous en avez peut-être peur encore. Vous avez l'impression que vous faites des idées, mais non, vous dites non, pas du tout, mais non, non, non. Une dernière carte, s'il vous plaît. Regardez, ça ment pas, cela. Vous sentez qu'il y a quelque chose, ou alors vous sentez qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, vous ne savez pas qui. Mais dites-vous que cette personne, il y aura des enfants au milieu de votre relation. J'ai envie de vous dire, avec ce tirage, vous avez des possibilités multiples. Vous avez toutes les cartes en main. Maintenant, on vous bloque. Pourquoi? L'univers vous bloque pour savoir vraiment ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous acceptez? Vous acceptez des enfants qui ne sont pas les vôtres ou vous ne les acceptez pas? Peu importe la vie de couple que vous voulez avoir, la relation, mais sachez exactement ce que vous voulez. Notez-le, ce que je dis, que cela soit écrit et accompli. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vais prendre un petit tirage quand même général. Je ne vais pas faire 1 heure, hein, mes amis, 44 minutes, maman. Je ne vais pas faire 1 heure de guidance, parce que j'ai essayé de ne pas faire 1 heure de guidance.
Donc, il est où mon petit miroir? Allez, miroir, regardez. L'amour. Il y a un choix à faire, il y a une prise de décision. Il y a une décision. Il y a un choix. Il y a une direction à prendre. Il y a une porte à fermer, une autre à ouvrir. Ou deux. On vous propose deux. Regardez, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Peu importe. Cette carte, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs, mes amis. Même s'il y a des cartes, on va dire des informations, des messages négatifs, c'est transmuté en positif. Vous êtes guidé, protégé. Ne vous inquiétez pas, vous devez vous prendre en charge, prendre vos responsabilités pour savoir exactement ce que vous voulez. Vous voyez, ça revient. Hein. Alors, l'abondance, la roue qui tourne, les choses qui s'ouvrent. L'abondance, c'est pas que l'argent, hein, mes amis. Encore cette femme. Bon, ben, mesdames, hein, ou messieurs par rapport à madame, ou messieurs par rapport à monsieur, mais plus féminin, avec des énergies plus féminines, pardon, ou une femme avec une femme. C'est qui chantait ça, une femme avec une femme? Enzo? Non, comment elle s'appelle cette femme? Je crois qu'elle est espagnole, les cheveux courts, brunes. Vous me le direz en commentaire, j'en suis sûre. Ah, il y a un projet, hein. Il y a il y a une femme là qui est elle est enceinte, hein. Est-ce que c'est un choix? Je garde ce bébé ou je le garde pas? Il me manque de l'argent pour pouvoir bien m'occuper de mon bébé. Est-ce que c'est le moment d'enfanter? Par rapport à un projet aussi. Par rapport à un projet. Aïe, 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 aïe. On revient. Donc on vous a bien relié. Au moins vous savez maintenant. Vous avez pris une leçon. Voilà. Il y a un contrat qui arrive. Il y a un contrat, il y a une signature, il y a une officialisation concernant un projet relatif aux finances. Beaucoup. Beaucoup. Deux. Ça serait bien deux. Ça serait parfait deux. Bon. Waouh. De toute façon, vous êtes un peu... Vous allez retomber sur vos pattes, mes amis. Ne désespérez pas, l'univers est là. Si on vous doit de l'argent, on vous rendra votre argent. Mais il faut faire un choix. Ça, c'est la base de ce qui se passe. Faites le choix. Écoutez votre cœur, mais aussi votre raison, pas que votre cœur, votre raison aussi. Apprenez de vos erreurs, mes amis. En tout cas, cette signature, cet engagement, ce contrat, c'est des amis. C'est des personnes de votre entourage. Même si ce n'est pas des amis, des amis, ça peut être frère, sœur, papa, tonton, tata, grand-maman, grand-papa, ou des personnes que vous considérez comme des frères ou des sœurs. Vous voyez, ça fait mal. Hein. Il y a une personne, une ou deux, mais pas plus, pas quatre. Non, c'est pas vrai. Par contre, il y a 4 personnes. Vous allez avoir beaucoup. Plus de personnes où vous allez célébrer cette officialisation. Peut-être un désengagement ou alors un engagement. Attention. Ça dépend de la décision que vous allez prendre, mes amis. Mais en tout cas, vous êtes guidés. Vous êtes bénis, protégés. On vous souffle dans le creux de l'oreille votre direction, votre positionnement, encore l'élévation. Vous êtes serein, vous reprenez votre paix intérieure. Gardez espoir, ne vous inquiétez pas, c'est une question de timing, ok? Si vous voulez
acquérir un bien, que ce soit commercial, immobilier, peu importe. Restez tranquille, ayez confiance. Ayez confiance en l'univers. Ce que je dis souvent. Vous croyez en l'univers, vous croyez en Dieu, vous croyez en quelque chose au-dessus de vous. Attention à votre réponse. Attention à votre réponse. Ne vous précipitez pas, même si ça vous paraît comme une évidence. Ben, si j'entends oui, ben bien sûr, oui, pourquoi ben bien sûr que je crois en Dieu, bien sûr que je crois en l'univers, je sais, bien sûr que j'y crois, alors prouvez-le. Prouvez-le. Je sais que c'est pas évident de le prouver. Ne devez pas vous inquiéter, on n'a pas de peur quand on croit en quelque chose ou en quelqu'un. Au contraire, ça nous donne des ailes. Vous voyez? Donc travaillez là-dessus. Vous dites que vous croyez en l'univers, prouvez-le. En tout cas, l'univers sera toujours là pour vous. Il ne peut pas interagir sans vos consentements. Le libre arbitre est une loi divine, impénétrable et irrévocable. Il y aura du retard. Je l'ai dit, c'est ça qui va être peinant, c'est le retard. Mais le retard est nécessaire. Pourquoi il y a du retard? Parce qu'il est nécessaire pour que vous compreniez les choses et que vous fassiez un choix qui vous corresponde à 200%, qui n'inclut aucune personne, aucune énergie tierce. L'énergie tierce, ce n'est pas une personne, pas forcément. Ça peut être un état d'esprit, des peurs. Ça peut être tout et n'importe quoi. À vous de voir par rapport à vous. Et regardez. On vous dit que le retard est bénéfique, va vous apporter cette opportunité. Peut-être ce déclic, cette nouvelle compréhension qui vous causait du tort au niveau émotionnel, qui vous empêchait de dormir, qui vous déstabilisait. Ça a pris du temps, ça a duré longtemps. Vous avez travaillé, vous voyez. Il y a un travail à distance. Peut-être que vous êtes en télétravail, vous postulez pour un télétravail. Waouh! Oh oui, et c'est quelque chose d'inconnu. Pour vous, vous avez peur. Est-ce que je serai compétent, compétente? Est-ce qu'on va me prendre? Oui, on vous dit oui parce que vous l'attirez, l'univers avec vous. Ne vous inquiétez pas. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Permettez-vous de vous retirer un peu pour prendre conscience des choses. C'est en étant dans le calme qu'on est beaucoup plus objectif. Je ne le répéterai jamais assez, mes amis. Allez, on termine, ça va être 1 heure. Hein. Bah oui, bah voilà. Bah voilà. Bon, qu'est-ce qu'on vous envoie comme message? Quel est le conseil, le message? Allez, hop, ça me crie en douille en plus. C'est là devant moi. Et je cherche. Ah là là, tiens, voyage. Vous avez besoin de découvrir. Vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de liberté. Partez! Partez de là. Si ça ne vous convient pas, pourquoi faire semblant? Partez. Si pour l'instant vous êtes en incapacité de partir dans la matière, permettez-vous de planifier, d'organiser votre départ. Vous le savez. Préparez-vous. Mettez les choses en place. Mais vous devez partir de cette situation qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte plus rien, au contraire, qui vous entrave et qui vous tire vers le bas. Vous brillez d'une nouvelle lumière, mes amis. Communiquez avec la nature, vous voyez. Allez vers la nature. Observez la nature. Centrez-vous sur la nature. Vous allez voir ce que la nature peut apporter. C'est fantasmagorique. Vraiment. Et puis ne vous prenez plus la tête. Détachez-vous de ce qui n'arrive pas pour l'instant. Libérez-vous. Ne soyez pas à ruminer le problème. Soyez dans la solution de ce problème. Soyez le prof de maths. Problème, solution.
Voilà mes amis, ça a été. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour autour et à travers vous. Que la paix soit en vous et autour de vous. Je vous, en... je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas combien je vous aime, mes amis. À très, très, très bientôt.